Salut chers internautes, bienvenue sur votre chaîne Agriculture et Environnement, une chaîne réservée uniquement à l'agriculture et à l'environnement. Nous sommes dans une plantation d'anacarde ici aujourd'hui, une vieille plantation d'anacarde. Nous voulons vous parler de comment passer d'une production d'au plus 400 à l'hectare pour arriver à au moins 1 tonne à l'hectare. Pour ce faire, il y a certaines opérations qui sont obligatoires que vous devez réaliser dans votre ancienne plantation d'anacarde. Ces opérations qui sont l'élagage, l'éclaircie, le débardage, le désherbage et la valorisation des produits issus de l'élagage et de l'éclaircie. Avant de continuer dans cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la touche de notification. Pour cette activité que nous voulons faire dans cette plantation d'anacarde, nous sommes avec le technicien avéré, Gaba Cédric. Nous sommes avec Tongpian Manga, le propriétaire de la plantation, le sieur Asselamaou Eric et le frère du propriétaire de la plantation. Ils nous ont invités aujourd'hui, c'est pour réhabiliter leur plantation d'anacarde. Les opérations que nous aurons à faire dans cette plantation, ce sera l'élagage, l'éclaircie. Ce sont les deux premières opérations que nous allons réaliser dans cette plantation pour amener cette plantation, pour accroître sa production, pour l'amener à plus produire. Je vais laisser le technicien qui est chargé de l'opération dans la plantation ici vous présenter en quoi c'est l'élagage, en quoi c'est l'éclaircie, ses objectifs et comment il faut le réaliser. Merci Magid, merci chers internautes. Et comme le disait Magid, nous voulons réaliser 2 opérations sur cette plantation aujourd'hui. Donc, premièrement, nous avons l'élagage. L'élagage consiste à supprimer les branches d'un arbre d'anacardie. Les branches qui sont à moins de 1,50 m de l'arbre, de telle manière que l'arbre soit bien productif. Donc, il s'agit bien sûr des branches mortes, des branches sèches qui sont sur un anacardie. Donc, à part cette opération, il y a l'éclaircie. L'éclaircie qui consiste à ramener la plantation en bon état. Si la plantation était serrée, l'écartement n'était pas bien respecté, avec l'opération d'éclaircie, l'écartement serait bien respecté. Donc, l'objectif pour cette opération d'éclaircie, c'est de ramener la plantation à au moins 10 mètres, 10 mètres. Donc, les arbres de la plantation auront désormais 10 mètres, 10 mètres, tout au moins. Donc, cela permettra bien sûr la bonne pénétration de l'air, la bonne pénétration de la lumière du soleil dans la plantation, et ça va bien sûr accroître significativement le rendement. Donc, on peut passer facilement de 400 kg, pourquoi pas à 1 tonne à l'hectare. Donc voilà ces 2 opérations que nous allons réaliser tout à l'heure avec notre ami le monsieur Eric. Maintenant, chers internautes, nous allons continuer, nous allons entrer dans le vif du sujet. Le vif du sujet, c'est comment faire l'élagage et l'éclaircie. D'éclaircie consiste à procéder à la suppression des arbres malades ou des arbres secs. Donc, ici, nous sommes en train de pratiquer l'éclaircie sélective. Nous avons déjà identifié ces arbres malades-là et morts debout. Là. Donc, le sieur est en train de procéder à son éclaircie. Il va l'abattre à un niveau de telle enseigne que ce soit à moins de 0,50 m du sol. Après avoir fini de l'abattre, il doit procéder à son morcellement pour que les bonnes dames, même le producteur, puissent procéder à la fabrication du charbon avec ces troncs d'arbres éclaircis. Nous voulons réaliser l'opération d'élagage sur cet arbre que vous voyez. Donc, comme nous l'avons dit, c'est de couper les branches qui sont à moins de 1,30 m de l'arbre, de la hauteur de l'arbre. Donc, c'est cette opération-là, et notre ami sieur
Eric est en train de réaliser 6 arbres. Il vient de réaliser l'élagage de cette branche. Il va procéder à son morcellement, le mettre en des troncs. Donc vous aurez constaté qu'il s'est bien rapproché du tronc même de l'arbre, de telle manière que s'il pleut, l'eau ne puisse pas rester au niveau de la partie coupée et aussi permettre à ce que la cicatrisation se fasse très vite. Donc, c'est très important de réaliser cette coupe du moins très proche du tronc pour éviter que des insectes s'installent et commencent à attaquer l'arbre dans la vie. Oui, chers amis, nous voilà pratiquement à la fin de notre vidéo. Les deux thématiques que nous devons vous présenter aujourd'hui, qui sont l'éclaircie et l'élagage. On a bien dit que l'élagage, l'éclaircie, c'est de supprimer les arbres entièrement. Vous voyez, les souches qui sont laissées comme ça, au niveau d'une plantation, après avoir supprimé l'arbre, pour éviter qu'il y ait des rejets, la meilleure solution sera de venir enlever l'écorce qui est tout autour de la souche qui est là, enlever toute l'écorce pour éviter que cet arbre-là ne régénère. Parce qu'on l'a tué, on ne veut pas qu'elle repousse pour éviter que la plantation soit à nouveau serrée les années à venir. Donc, vous voyez, cet arbre qu'ils ont tué, c'est un arbre malade. Si vous voyez, regardez comme le tronc est noir. Elle est attaquée. Le tronc là est très noir. Regardez, il y a même des termites qui séjournent dedans. Tout ça là, il faut éviter. Tous ces insectes là et ces maladies là ralentissent la production de l'arbre. Il faut que ces arbres là soient complètement supprimés de la plantation. Et la meilleure des choses, des arbres comme ça, quand on les supprime, ce qu'il faut faire pour éviter que cette maladie là ne puisse contaminer les autres, c'est de les rassembler, ces branches là et de les brûler. Quand on les brûle, on a fini complètement avec ça. Elle ne peut plus attaquer d'autres arbres de la plantation. Donc voilà, au niveau de l'éclaircie, le récapitulatif qu'on peut faire, éliminer les arbres malades, les arbres qui sont secs debout pour permettre l'aération de la plantation. Au niveau de l'élagage, voilà comment est-ce que vous devez réaliser l'élagage. Il faut éviter de couper des branches pour qu'il y ait encore jusqu'à 5 ou bien 10 cm du tronc de l'arbre. Il faut la couper trop proche du tronc. Il faut la couper très proche du tronc. Pourquoi? Elle a plusieurs avantages. D'abord, en coupant l'arbre, en coupant les branches, c'est comme une plaie que nous sommes en train de créer à l'arbre. Il faut la couper très proche pour qu'elle se cicatrise rapidement. Et aussi, il faut la couper en biais, comme c'est coupé au niveau de cet arbre-là, pour éviter que l'eau de pluie ne puisse se stagner et amener des pourritures et les insectes vont s'installer et encore endommager l'arbre. Regardez, par exemple, au niveau de ce tronc-là, on l'a coupé et c'est vraiment long. C'est trop long du tronc de l'arbre. Elle a commencé à pourrir. Et elle affecte aussi cet arbre. Nous voilà à la fin de la vidéo des deux thématiques que nous avons promis. Je vais donner la parole au technicien pour conclure notre vidéo. Merci Magid. Et je crois que ces opérations sont nécessaires pour l'accroissement ou bien le meilleur rendement dans nos plantations de Nathalie. Et il faut les réaliser à temps. Juste après les récoltes, commencer ces différentes opérations et les arrêter avant le début des floraisons. Merci beaucoup, chers amis. Dans nos prochaines vidéos, vous aurez les autres opérations qu'il faut réaliser pour vraiment accroître les plantations, lutter contre les maladies et faire une bonne récolte et comment stocker vos noix dans la cadre pour qu'elles ne puissent pas perdre leur valeur. Je pense que dans nos prochaines vidéos, vous aurez toutes ces astuces-là. Merci beaucoup. À la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la touche de notification. À plus.